Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo du soir où nous allons parler d'un sujet très controversé qui est la perte de poids. La perte de poids, c'est quelque chose de très simple qui a été complexifié pour des raisons de marketing et beaucoup de gens restent dans l'ignorance. La perte de poids, c'est tout simplement manger moins, bouger plus. Fin de la vidéo. Je rigole. On va directement commencer. Pour perdre du poids, il te faut un déficit calorique. Donc ça ne te parle peut-être pas. Une calorie, c'est tout simplement une mesure d'énergie. C'est comme de l'essence, c'est comme du fuel. Ton corps utilise des calories pour créer de l'énergie. Donc, si jamais tu manges moins d'énergie que ce que ton corps a besoin par jour, il faut qu'il prenne dans tes réserves de gras pour brûler et créer de l'énergie pour que tu puisses continuer à fonctionner. C'est un peu une vision de machine. Donc, commençons directement. Combien de calories te faut-il par jour? C'est le plus important à calculer si tu veux perdre du poids efficacement. C'est une formule que tu peux calculer à la calculatrice, mais qui est très simple à trouver sur Internet. Il te suffit de taper TDEE sur Internet, et tu vas trouver des sites, 1 million de sites, où tu as juste à marquer ton âge, ton poids, ta taille, ta fréquence d'activité physique, et pour certains, le travail que tu fais si tu es sédentaire ou si tu travailles dans un métier très éprouvant, comme sur les chantiers ou barman. Une fois que tu as ton niveau calorique, et je vais prendre le mien il y a un an, qui était de 2600 calories. Si par jour, tu manges 2700 calories, alors qu'il t'en fallait 2600, tu as un surplus de 100 calories, donc tu vas prendre du poids. Si tu manges 2500 calories, tu as un déficit de 100 calories, donc tu vas perdre du poids. Il faut savoir que 1 kg représente 3500 calories. D'accord? C'est important à savoir si tu veux vraiment faire une perte de poids précise. Donc si tu veux perdre du poids, il te suffit juste de manger dans un déficit pendant une période donnée de temps. Si tu voulais perdre 10 kg, et que tu te laisses une année pour perdre 10 kg, c'est-à-dire qu'il faut faire 3500 fois 365, voilà, on va faire un calcul, il te faudrait un déficit de 90 calories, 95 par là, à peu près par jour, pour perdre 10 kg en un an. Ça représente très peu de choses. Ça représente une cuillère à soupe d'huile en plus dans un plat ou dans ta cuisson. Ça représente le lait ou le sucre dans ton café. C'est très peu, 95 calories. Donc de petits changements peuvent faire de réelles différences. Ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'il faut voir les calories sur du longue durée, donc généralement sur la semaine, parce que beaucoup de gens auraient tendance à se stresser avec leurs calories et dire mince, j'ai mangé 2900 aujourd'hui, j'ai fait une bêtise, c'est fini, j'ai ruiné ma perte de poids. Non. Regarde tes calories à la semaine. J'ai besoin de 2600 calories par jour, et donc j'ai besoin de 2600 fois 7 dans la semaine. S'il y a une journée où je mange 2300 calories, donc j'ai un déficit de 300 calories, et une journée où j'ai mangé 2900 calories dans la semaine. Tu fais la moyenne, on retourne à 2600 piles, il ne s'est rien passé, tu stagnes. C'est super important de faire ça parce que si tu veux perdre du poids, viendra un jour évidemment où tu es en famille, tu es avec des amis, tu as envie de boire un peu d'alcool, tu peux totalement manipuler tes calories pour créer un déficit sur la semaine. Donc tu manges moins le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu te dépenses plus, et hop, samedi, dimanche, tu as beaucoup plus de calories pour tes journées. Voici une des façons de ne pas trop te priver quand tu dépenses des calories. Il faut aussi savoir que la perte de poids, c'est vraiment une compétence. Et les gens n'en parlent pas assez. Euh, plus tu t'éduques, plus tu essaies de perdre du poids, plus tu vas devenir efficace à perdre du poids. Plus ton corps va être efficace à perdre du poids. Euh, Dans un premier temps, quand j'ai essayé de perdre du poids dans ma vie, j'étais en première année de STAPS, donc de sciences du sport. Et j'avais suivi un régime cétogène, qui est un régime où tu ne manges plus de sucre et uniquement des protéines et des graisses. Ça avait bien marché, uniquement parce que je n'avais pas beaucoup mangé, parce que je ne savais pas quoi cuisiner, et je pensais que tout était attribué à cette diète. Pas du tout. N'importe quelle méthode peut fonctionner. N'importe quel régime peut fonctionner. Le jeûne intermittent, le régime cétogène, tout part sur le fait que tu vas réduire tes calories à la journée. Ce que moi je conseille énormément aux gens, parce que j'adore manger, j'adore la nourriture et j'ai beaucoup de mal à me priver avec la nourriture, bouger plus est une solution drastique et efficace pour perdre du poids. Il y a 3 mois, j'ai commencé à préparer un marathon. Je courais en moyenne à 100 km par semaine dans mes semaines les plus hautes en course. Je pouvais manger ce que je voulais, à une quantité énorme. Je n'aurais jamais pu prendre du poids parce que les calories que je dépensais étaient tellement hautes que je n'aurais jamais pu les manger. Au lieu d'avoir 2600 calories par jour, donc mon corps a besoin de 2600 calories par jour,
Mais de plus, j'en brûlais jusqu'à 2000. Donc ça veut dire que par jour, j'ai besoin de 4600 calories. Imaginez donc que c'est gigantesque. C'est pour ça que si tu veux simplifier ta perte du poids et accélérer ta perte de poids, bouger plus est très important. Et ce n'est pas juste faire de la course, ce n'est pas juste aller faire de la natation ou du cyclisme, juste bouger plus, aller marcher plus dans la journée, garer votre voiture plus loin quand vous allez faire les courses, danser dans votre appart, essayez d'être plus actif généralement. Cela va augmenter votre métabolisme et vous permettre de brûler plus de calories simplement. Et c'est tout bête, et comme je l'ai dit, 90 calories de déficit sur un an mène à 10 kg. Brûler 90 calories, c'est juste marcher 3000 pas dehors. C'est rien du tout, c'est 30 minutes de marche à pied. Ça peut être danser un peu comme ça chez toi pendant que tu écoutes de la musique, pendant que tu fais le ménage, ça peut juste être faire le ménage d'ailleurs. Bougez plus, peu importe ce que vous faites, pas besoin de vous mettre à faire du running ou quoi, juste bougez plus. Ça va vraiment tout changer au niveau de la perte de poids. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui aime aller à la salle et qui veut prendre du muscle, lorsque vous êtes dans un déficit, votre corps aura tendance à vouloir brûler du muscle. Pourquoi? Car le muscle est très dense caloriquement et très chaud, donc c'est plus efficace de brûler du muscle que de la graisse. Le moyen de résoudre ça, c'est généralement juste de manger beaucoup plus de protéines pour stimuler la synthèse musculaire en même temps que tu perds du poids et expliquer à ton corps qu'il ne va pas prendre ton muscle parce que tu lui donnes assez de synthèse. C'est le seul moyen. Donc manger plus de protéines que ce que tu ferais par jour pour pouvoir vraiment empêcher la perte de masse musculaire. Il n'y a pas d'autre façon. Maintenant, je veux parler rapidement. Comme d'habitude, ma caméra coupe en fait au bout de 7 minutes, j'ai enfin compris. Donc je suis obligé de faire des petits raccords. Désolé pour cette interruption. Du coup, je disais que tu peux créer un déficit qui est très grand ou très petit. Tu peux voir sur le long terme ou le court terme. Tu peux, comme j'ai dit, sur 365 jours, perdre 10 kg. Mais rien ne t'empêche, pendant 4 semaines, d'avoir un déficit gigantesque. D'avoir un déficit, tu devais manger 2600 calories, tu en manges 1600, tu as un déficit de 1000 calories par jour, tu perds quasiment 1,5 kg par semaine. Tu peux totalement faire ça. Je conseille plutôt ça aux gens expérimentés, parce qu'ils ont plus de facilité à contrôler leur faim, leur nourriture et tout ça. Donc pour une personne débutante, oubliez l'idée, sur le long terme, ce sera plus durable et plus efficace pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'expérience là-dedans, vous pouvez totalement avoir un déficit énorme et perdre même 2 à 3 kg par jour. Sachez juste que moins vous êtes gras, plus ça aura d'impact sur votre santé. Plus vous serez gras, moins ça aura d'impact. Parce que le gras régule les hormones. Et si vous perdez du poids trop rapidement, vous risquerez de perdre en masse musculaire et surtout en capacité hormonale, perdre en libido et avoir des changements d'humeur, voilà, toutes des choses qu'on veut éviter. Un moyen de résoudre ça, c'est de créer ton déficit, comme j'ai dit, en bougeant plus. Si tu manges énormément, mais que tu bouges énormément et que tu crées cet énorme déficit de 1000 calories, ton corps s'en sortira beaucoup mieux parce qu'il va juste brûler les calories au lieu de juste se donner faim. Et donc la science n'est pas très claire à ce sujet, il y a très peu d'études scientifiques sur les gros déficits induits par du cardio. Mais dans mon expérience et ce que j'ai vu chez les gens, ça aide beaucoup plus à ces changements hormonaux, hormonal, je ne sais même pas. Et de plus, faire du cardio maintient ton métabolisme quand tu perds du poids. Parce que quand tu perds du poids, forcément, ton corps devient plus efficace à utiliser moins de calories. Tu commençais à 80 kg avec 2600 calories, ce qui était mon cas. À 75 kg, il te fallait plus que 2300 calories. Il y a une étude récente de 2023 qui a démontré que si jamais tu fais du cardio, je restais à 2600 calories au lieu de descendre à 2300. Voilà pour la perte drastique de poids. Maintenant, la base bien sûr des calories, et j'en ai pas parlé, le seul moyen sûr à 100% de perdre du poids, c'est de compter tes calories en pesant ta nourriture. Mais je sais que peser sa nourriture, c'est pesant. Par contre, je ne te dirai pas de faire ça toute ta vie. Je te conseille, parce que l'homme est fait de beaucoup d'habitudes, de peser pendant 1, 2 ou 3 semaines tes nourritures et tous tes repas. On aura tendance à souvent manger la même chose, donc si tu as en tête les calories de tes repas, les calories d'une portion, et après tu pourras faire plus ou moins à l'œil, genre maintenant je vois un morceau de poulet, je sais à peu près de combien de calories c'est, combien de grammes de protéines c'est, juste peser 1 ou 2, 3 semaines, ou même pendant toute ta perte de poids, te permettra dans le futur de ne plus jamais y penser et de juste faire les calculs dans ta tête, plus ou moins. Je sais qu'à la fin de la journée, je suis en déficit ou en surplus. Je le sais consciemment
et je sais aussi si j'ai assez de protéines ou pas. C'est le seul moyen de perdre du poids efficacement, c'est de compter ses calories, au moins pendant un premier temps. Maintenant, voici quelques petits conseils. Premièrement, mangez beaucoup de protéines si vous voulez perdre du poids. Pourquoi? La protéine, ça va être le macronutriment. Macronutriment, c'est lipides, sucre, protéines. D'accord, c'est les trois trucs. Donc le macronutriment qui va te permettre de maintenir du muscle, prendre du muscle, qui va brûler le plus de calories en étant digéré parmi le sucre et les graisses. Les protéines prennent le plus d'énergie à digérer, donc tu perds encore plus de poids en mangeant que des protéines. Et en plus, ça a un effet de satiété, donc tu auras moins faim que si tu mangeais des graisses ou du sucre. Donc manger plus de protéines, c'est mon conseil numéro 1. Numéro 2, faites très attention à votre sommeil. Le sommeil va réguler l'hormone qui vous donne la sensation de faim, qui s'appelle la gréline. Donc si vous avez un déficit de sommeil, vous risquez d'avoir extrêmement faim. Et en plus, c'est un cycle un peu vicieux parce que plus tu as faim, plus tu as du mal à dormir et donc plus encore tu as faim. Donc faites très attention à votre sommeil quand vous êtes en perte de poids. C'est super important. Surtout qu'en plus ça te permet de prendre en muscle le sommeil. Du coup, fais vraiment gaffe au sommeil. Je suis désolé si vous entendez des bruits environnants, j'ai de la famille chez moi. Forcément, c'est encore les fêtes. C'est la vie. L'hydratation également, boire beaucoup d'eau vous permettra de simplifier votre perte de poids grandement parce que votre corps sera bien hydraté et vous aurez beaucoup moins faim. Et de temps en temps, on a juste soif et pas faim, ça arrive. Et en parlant d'hydratation, n'hésitez pas à utiliser des boissons sans sucre. D'accord? J'ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. Et bon, si vous n'êtes pas d'accord, je ne suis pas là pour débattre avec vous de la sécurité au niveau du cancer et tout ça, des boissons sans sucre. C'est juste pour parler de la perte de poids. Les boissons sans sucre sont superbes pour perdre du poids car ça peut vraiment satisfaire votre petite dent sucrée le jour où vous avez vraiment envie de sucre. Boire un bon Coca Zéro, un bon Ice Tea Zéro vous permettra vraiment de satisfaire cette envie rampante là, de sucre. Et tout ça pour 0 calories, voire même pour brûler des calories parce que dans le Coca, il y a de la caféine. N'hésitez pas à utiliser des boissons sans sucre. Je le conseille vraiment. Et dernier petit conseil, ça revient sur la vidéo d'avant, et encore une fois, ça remonte mon addiction au café et mon amour pour le café, la caféine. La caféine baisse et coupe et supprime l'hormone de la faim, la gréline, comme le sommeil. Donc boire un café supprime ta faim pendant un court terme ou la réduit si jamais tu as une faim très haute. Donc premièrement, le café occupe ton esprit, tu n'auras plus faim pendant un certain temps, et de plus, augmente ton métabolisme. Donc augmente le nombre de calories que tu brûles, que ce soit sans faire de sport ou en faisant du sport. Maintenant, c'est pas non plus un chiffre exceptionnel, d'accord? De ce que je me rappelle dans les études scientifiques que j'ai lues, au lieu de brûler 400 calories en faisant de la course, tu en brûleras peut-être 440, 450. Mais comme j'ai dit, 50 calories, ça peut totalement faire la différence entre perdre 10 kilos dans un an et ne rien perdre. Donc, caféine, encore une fois. C'est tout pour moi, je pense avoir tout dit sur la perte de poids et comme vous avez pu le voir, c'est quelque chose de très simple, je ne peux pas plus le simplifier je pense et la vidéo est déjà très longue malgré ça. Si vous pensez que j'ai oublié quoi que ce soit, je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires parce que je suis humain et ça peut m'arriver, comme je fais ces vidéos en un seul trait, j'oublie souvent quelque chose. A plus tard et j'espère que tout cela vous a aidé, passez une excellente soirée ou une excellente journée si vous regardez ça le matin.